Je te retrouve pour te parler de la dilatation des gaz. L'objectif de ce cours est de faire comprendre le phénomène de la dilatation, savoir quelques applications et connaître aussi les dangers liés à la dilatation d'un gaz dans un vase clos. Qu'est-ce que la dilatation? La dilatation, c'est le fait que le volume augmente dans toutes les directions et dans tous les sens. Je prends par exemple une bouteille contenant de l'air, donc un gaz. Je recouvre cette bouteille-là d'un ballon de baudruche dégonflé. Lorsque je chauffe la bouteille en la plongeant par exemple dans de l'eau chaude, je constate que le ballon de baudruche qui était dégonflé se gonfle. Cela est dû au fait que le gaz contenu dans la bouteille a augmenté de volume. C'est la dilatation. Il faut retenir donc que la dilatation, c'est le fait que le volume d'un gaz augmente sous l'effet de la température. Ou encore, si tu veux, lorsque la température d'un gaz augmente, son volume augmente. Et c'est ce phénomène qu'on appelle la dilatation. Je continue l'expérience. Je plonge la même bouteille dans un bain de glace. Quelques instants après, je constate que le ballon de baudruche qui était gonflé se dégonfle à nouveau. L'air contenu dans la bouteille a diminué son volume. Le volume du gaz contenu dans la bouteille a diminué. On dit que le gaz se contracte. Donc, lorsque la température d'un gaz baisse, son volume diminue. Tu viens de voir l'impact de la température sur un gaz. Tu dois donc éviter d'exposer un vase clos contenant un gaz, c'est-à-dire les bombes à aérosol, les bombes insecticides, les bombes de déodorant et autres, à une température très élevée, car cela pourrait entraîner la dilatation volumique du gaz. Le vase étant clos, c'est plutôt la pression qui va augmenter, ce qui peut provoquer l'explosion. Il faut aussi éviter de jeter ces bombes-là dans la nature après utilisation. Ainsi s'achève le cours d'aujourd'hui. J'espère que tu as bien saisi tout ce qui a été dit. Je te remercie pour ton attention et à très bientôt.